bastos. Je vous préviens de suite, ça sera la dernière prise. Je regarde l'heure, ça fait 1 heure que j'essaye de vous présenter le A8. Voilà. Et comme c'est un ato que j'aime pas, je galère. Je galère comme pas possible. Parce que je me dis qu'il y a des gens qui doivent l'apprécier. Et j'aimerais bien savoir pourquoi. Pas parce que je mets en doute leur jugement, hein. Je voudrais juste savoir pourquoi. Pour moi, le A8, c'est pas une évolution du A7, qui est un ato dry qui marche très bien. Et c'est pas une révolution dans le sens où on peut obtenir la même chose avec un Vivinova qui a la chambre d'atomisation séparée ou d'un Naga monté en fibre. Pour moi, c'est pas une révolution. La seule chose qui change, c'est qu'il est monté comme le A7, donc avec prise d'air centrale. Voilà. C'est tout ce qui change. Ensuite, je pense qu'aussi, ce qui m'a énormément déçu, c'est que j'ai reçu une V2, donc il n'est pas démontable. On va pouvoir le voir de suite en gros plan. Pourquoi j'ai eu cette grosse déception? Eh bien, nous voilà en gros plan, avec l'atomiseur A8 démonté. Alors, démonté non sans mal, hein, puisque j'ai dû utiliser ça pour le démonter. Voilà. La classe. Donc ça a donné quoi? Ça a donné pas trop d'impact ici. Par contre ici, on se rend compte que ça a bien grippé. Un petit focus, ça serait sympathique. Voilà. Bon, j'ai des petites traces de POC un petit peu là. Et énormément ici. Et là, il est énormément poqué, donc là, il va falloir que je le reprenne au papier. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il existe 2 versions différentes de la 8. Je vous présente la partie où on met le mesh. Vous voyez, et ici, il n'y a aucun pas de vis. Donc, il y a un A8 avec pas de vis et un A8 sans pas de vis. Donc l'A8 sans pas de vis, je suis pas bien sûr qu'il ait été prévu pour être démonté. J'ai essayé d'enlever cette partie-là. Vous voyez, ici, j'ai essayé d'enlever cette partie-là à la pince, infaisable. J'ai essayé d'enlever cette partie-là à la pince, infaisable. Donc là, on voit aussi qu'il y a des traces sur le plexi quand j'ai ripé. On voit bien que le plexi n'a aucun pas de vis. Vous voyez, il n'y a aucun pas de vis. Voilà, donc ça c'est l'A8 que j'ai reçu. Bon, faut le savoir, il y en a 2. Après, faudrait qu'il précise, je pense, sur les sites. Parce que je suis allé voir pas mal de sites et il y en a qui ont pas de vis, d'autres qui ne l'ont pas. Et avec les photos, c'est assez compliqué à voir. Donc ça, c'est la partie un peu enquiquinante de la chose. Donc, on va le remonter. Vous voyez, là, il n'y a vraiment pas de vis, quoi. Le joint, je le trouve même limite. Bon, j'ai pas eu de fuite, hein, parce que je l'ai déjà testé une fois. J'ai pas eu de fuite. On va essayer de le remonter. C'est pas gagné, je pense, d'arriver à remonter ça. Et ben, c'est pas gagné du tout même. Donc on va essayer diverses techniques. Voilà, bon là il n'est pas vraiment remonté, mais ça donne ça, un A8. Voilà, donc là il n'est pas remonté, il faut que je finisse d'en ficher ça. Ça donne ça. De retour après 2 coups de marteau. Donc planche en bois de ce côté-là, planche en bois de ce côté-là pour rien abîmer quand même. Hein. C'est pas parce qu'on l'a un petit peu abîmé là avec la pince, malgré le fait qu'on ait utilisé du tissu, qu'on va continuer à le ruiner. Hein. Alors, cet ato, comme on a vu démonter, bon maintenant on va regarder un petit peu comment on fait son mesh et comment il fonctionne. Donc il fonctionne avec
cette partie-là, donc qui est trouée, comme vous pouvez le voir, de chaque côté et en son centre. Ça nous permet d'avoir une arrivée d'air juste en dessous le coil. Ça, c'est assez pratique. Franchement, là-dessus, ça, c'est une des bonnes idées de cet ato. Qui est, comme vous avez pu le voir précédemment, ou après, je verrai, mais pas un des atos que j'adule le plus. Alors, comme il est fourni avec un tournevis, vous voyez, ils auraient pu penser à ce qu'on puisse rentrer dedans pour faire le nettoyage. On ne peut pas. Donc là, il vous faut un tournevis un peu plus fin pour faire un peu nettoyage au cas où. Alors, vous prenez un tournevis un peu plus fin que vous pouvez voir, il rentre. Donc là, vous frottez bien comme ça, etc. Moi, sur celui-là, franchement, autant j'ai pas pu le démonter, autant ça, c'était très propre. Pas de problème là-dessus. La qualité des matériaux, bon, bah, elle est correcte si on n'utilise pas une pince, hein, bien sûr. Le tank, c'est du polypropylène, enfin du plastique, on va dire. Donc on va remonter le plot. Voilà, donc il est ajustable avec la vis qui est là. Comme ça, vous pouvez le monter bien flush sur votre mode. Voilà, donc là, on va passer à la partie montage. Voilà, on vient de sortir du gros plan. J'ai abîmé mon ato, je suis arrivé quand même à voir qu'il pouvait se démonter. Je l'ai remonté comme comme vous, si vous achetez une V2, c'est-à-dire avec le tank de remonter. C'est pour ça que la fin a été coupée, parce que j'ai mis, je crois, un quart d'heure, 20 minutes à faire rentrer la fibre dedans proprement. Ça n'a pas été très agréable. Donc si vous voulez vraiment voir ce que j'en pense, bah, allez sur mon blog, parce que je pense que j'ai été un peu plus structuré sur mon blog que sur la vidéo. Mais non, j'arrive pas à me dessus. Je pense que je vais me servir de cet ato pour le modifier, pour en faire quelque chose de différent. Parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Mais en l'état, il me plaît pas. Au niveau de la vape. Hein. Par contre, au niveau des matériaux, non, c'est du bon matos, quoi. Parce que voilà, c'est bien beau de le critiquer, mais quand on regarde l'épaisseur de métal est impressionnante. Tout est bien fait. Les pas de vis, même le pas de vis qui est là, vous voyez le pas de vis qui est là. Pardon. Le pas de vis qui est là, il se vise bien, il n'y a pas d'accroche, il n'y a rien. Donc c'est vraiment dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Voilà, donc dernière prise de vue, bonne ou mauvaise revue, j'arrête, j'en peux plus. Je suis désolé, j'en peux plus. J'ai plus envie de recommencer, quoi. Si vous avez des commentaires à me laisser en me disant pourquoi il est bien cet ato, allez-y, foncez. Je veux comprendre. Par contre, soyez bien précis, ne me dites pas c'est un super ato, j'adore, quoi. Dites-moi pourquoi du comment, je voudrais comprendre. Parce que vraiment, là, moi, je comprends pas. J'arrive pas à accrocher. Je veux bien pas être un fan de fibres, mais j'arrive pas à accrocher. Donc, expliquez-moi, soyez sympa avec moi. Aidez-moi pour une fois, là, c'est vraiment une demande que je vous fais. Aidez-moi. Aidez-moi. Voilà. Ben, sur ce, je vous souhaite une bonne vape, avec de bons atos, et à une prochaine revue. A plus.